Droits de douane à 15%, investissement massif de l'Union européenne vers les États-Unis, achat pour plusieurs centaines de milliards de dollars de combustibles fossiles, le tout sans contrepartie. Ah, si, excusez-moi, il y en a bien une. Les géants de la tech s'engagent à respecter les normes européennes. Donc en gros, les mecs acceptent de se conformer à la loi. Ça, c'est du deal. Disons-le, il s'agit purement et simplement d'un racket. Donald Trump a joué les muscles et, avec ses menaces de droits de douane exorbitants, a réussi à faire peur à l'Union européenne. Il faut dire aussi que le vieux continent dépend énormément de l'oncle Sam. Au-delà d'être son premier partenaire économique, il est surtout présent partout dans notre quotidien, dans nos vêtements, notre culture ou encore dans nos ordinateurs. L'Europe est entièrement dépendante des Américains sur un nombre impressionnant de points, et notamment des points clés, la défense par exemple. Trump a donc simplement profité de sa position de force pour enrichir à court terme son pays. L'Union a eu la mauvaise idée de trop dépendre de son allié et en paye aujourd'hui les conséquences. Bon, je ne m'attarderai pas ici sur les conséquences économiques pour l'une ou l'autre des deux parties, cela est très bien documenté et débattu dans les médias ou sur Internet. Même si j'avoue que je plains un peu le consommateur américain, car il ne sortira certainement pas gagnant de tout cela. Non, si je fais cette vidéo, c'est plutôt car j'aimerais parler d'un autre point qui me semble capital, le nouveau rapport de force qui va exister dans le monde de demain. Et en vérité, dans le monde dès aujourd'hui, on l'a vu récemment avec la réponse de l'Inde aux menaces de Trump. Car ce qu'a fait notre ami à la moumoute, ce n'est pas simplement de racketter un État plus faible que lui, ah non, non. Ce qu'il a fait, c'est trahir ses alliés. Trahir, oui. Et c'est extrêmement grave à court et long terme, car les USA ont désormais perdu énormément de leur capital confiance qu'ils avaient auprès des autres nations. Maintenant, la seule certitude qui persiste dans les relations avec les États-Unis, c'est l'incertitude. Et il n'y a rien de pire pour le commerce mondial, et donc rien de pire pour la globalisation, qui est la norme dominante aujourd'hui. Car qui voudra investir et s'engager sur le long terme avec un partenaire peu fiable? Imaginez cela dans une relation amoureuse. Voudriez-vous d'un partenaire qui vous jure fidélité, pour ensuite vous tromper dès qu'il en ressent l'envie, tout en vous expliquant que vous ne pouvez rien y faire car vous dépendez de lui affectivement? La plupart des gens ne souhaitent pas ça, je crois. Et c'est pareil dans les rapports entre les États. La confiance est une règle capitale de la géopolitique. Et Trump a balayé cette règle, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Sauf que les conséquences peuvent être désastreuses. Déjà, c'est légitime le fait que d'autres pays agissent de la même manière. Le droit international est basé sur l'idée suivante: tous les pays acceptent de jouer avec les mêmes règles du jeu. Si un pays décide de faire comme il l'entend, il légitime que les autres le copient. Imaginez un jeu de société où un joueur ne respecterait pas les règles. Ce serait le chaos. Mais surtout, vous ne voudrez plus jouer avec cette personne. Et oui, personne n'aime jouer avec un tricheur. Et les États-Unis vont être dans cette situation. Les autres pays vont se détourner d'eux petit à petit au profit des autres puissances qui vont, bien entendu, saisir l'opportunité. Après, est-ce que l'Europe peut vraiment se passer des États-Unis? Bien sûr que non. L'Union est bien trop dépendante des États-Unis, et on l'a dit tout à l'heure, c'est pour cela que Trump a pu agir comme il l'a fait. Mais elle n'a pas le choix. Elle doit réagir et arrêter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Essayer de développer davantage sa souveraineté et son autonomie, numérique notamment. Tous ces changements ne pourront se faire qu'à long terme, et il est à parier que les États-Unis ne laisseront pas son pigeon préféré s'échapper. Sauf que l'Europe n'a pas le choix, sans quoi elle va être pillée petit à petit par les États-Unis qui, d'une certaine manière, ont montré leur vrai visage. Car si le vieux continent n'agit pas, comment se protégera-t-il demain de nouveaux droits de douane, voire pire? On a là une deuxième conséquence fâcheuse de la stratégie de Trump. Il a appliqué la loi du plus fort et il vient de montrer au monde deux choses: que c'est toujours cette loi qui domine les rapports entre les humains, et surtout qu'elle paye. Sauf qu'elle ne paye jamais vraiment absolument. Peut-être que Trump se sent convaincu de sa toute-puissance et qu'il imagine pouvoir terrasser tous ses adversaires, mais faire de la loi du plus fort la loi suprême, c'est ouvrir la voie à des guerres d'ampleur planétaire, et l'humanité n'en sortira pas grandie, bien au contraire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi, bien que toujours existante, elle a toujours été là, était plus ou moins mise de côté au profit des échanges commerciaux. La loi du plus fort s'appliquait surtout envers des ennemis ou des pays posés en ennemis pour des intérêts stratégiques. Le deal avec l'Union européenne est quant à lui une attaque envers des alliés, ce qui change tout. On en revient donc à l'état de nature, l'état de guerre de tous contre tous et du manque de confiance. Les amis d'hier peuvent être les ennemis de demain, mais inversement aussi. Peut-être que les grandes puissances, gérées actuellement par des autocrates, et on sait à quel point Trump les admire, s'uniront pour éliminer les faibles et se partager le monde. La fiction évoque souvent cette hypothèse, et plus que jamais aujourd'hui, elle semble être une véritable possibilité. Quoi qu'il en soit, la loi du plus fort est une impasse, et le XXe siècle était censé nous l'avoir appris.
car le plus fort ne reste jamais le plus fort, et, à l'ère atomique, prouver sa supériorité risque de passer par la destruction du monde. La question qui se pose alors, jusqu'où ira cette force? Et jusqu'où iront les États-Unis pour réaliser leur rêve d'une America Great Again, ou plutôt d'une Only America Great Again?